Alors, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais il s'est passé quelque chose dans les Hauts-de-Seine cette semaine, principalement pour une personne qui est, je crois, inconnue, mais peut-être, vu qu'on est dans les Hauts-de-Seine, que vous connaissez cette personne, qui a eu une très agréable nouvelle. Et oui, quelqu'un a remporté l'euro-million, 77 millions d'euros, dans les Hauts-de-Seine cette semaine. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous croisez dans la rue, ou quelqu'un qui vient à l'église, peut-être. Alors, on est en train de refaire les fenêtres d'en bas, si jamais, voilà, j'en profite. Qu'est-ce que c'est que ça sur 77 millions? Pas grand-chose, voilà. Bon, c'était pour mettre un petit peu d'humour. Elle a joué, certes, mais peut-on être sûr qu'elle s'attendait à gagner? Alors, on dit souvent qu'on joue pour gagner. Bah oui, évidemment. Mais pour rappel, remporter l'euro-million, c'est une chance sur 139 millions. J'avais lu une étude qui disait qu'on a plus de chances dans une vie d'être frappé par la foudre que de gagner à l'euro-million. Pour vous dire, d'autant plus qu'il semblerait qu'elle avait déjà joué les numéros, qu'elle avait déjà gagné une fois, mais que son truc n'était pas passé. Enfin bon, donc il y avait de quoi d'être bien déçu, mais elle a encore gagné, incroyable. C'est ce qu'on appelle avoir de la chance, pour ne pas utiliser d'autres expressions un peu plus triviales. Le texte d'aujourd'hui parle aussi d'une personne qui va avoir beaucoup de chance. Ou bien est-ce autre chose? Alors ce matin, non, je ne vous parlerai pas de chance, mais de providence. Je ne vous parlerai pas de gains financiers importants, mais de nécessaires pour vivre. Je ne vous parlerai pas de dépenses, mais d'obéissance. Une obéissance qui nourrit notre espérance. Nous allons voir à partir du texte de ce matin 3 dimensions de la foi. La foi personnelle, la foi intime. Ensuite, la foi qui se vit en communion avec Dieu, mais communion aussi avec les autres. Et ensuite, 3e dimension de la foi au-delà de nos frontières de l'Église. Alors, petit élément de contexte avant de démarrer, nous avons commencé une série sur le petit livre de Ruth. Le petit livre de Ruth n'est pas très facile à trouver dans l'Ancien Testament parce qu'il ne fait que 4 chapitres. Du coup, il faut tourner les pages pour le trouver, mais si vous tombez sur un Samuel ou sur le livre des Juges, qui sont des livres déjà un peu plus conséquents, eh ben, c'est le tout petit livre qu'il y a entre les deux. Donc, si vous trouvez l'un des deux, vous allez trouver le petit livre de Ruth. Nous avons déjà traité ensemble tout le chapitre 1. Pour rappel, le chapitre 1 énonce l'histoire d'une famille, la famille d'Élimélec, de son épouse et de leurs 2 garçons, qui, à cause de la famine, quittent la ville de Bethléem pour aller s'installer dans un autre pays, le pays de Moab. Ici, ils vont rester quelques années, qui vont être ponctués peut-être d'un peu de joie, puisque les 2 enfants vont quand même trouver leur épouse, ils vont se marier là-bas. Mais malheureusement, l'histoire va plutôt mal se conclure, puisque le père de famille va décéder, et les 2 garçons aussi. Va donc ne rester exclusivement que la mère, Noémie, et les 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Et puis, vu que les conditions ne sont plus remplies, et que la famine est terminée en Bethléem, et que de nouveau le Seigneur a agi pour rapporter la nourriture en son pays, elles effectuent le chemin inverse et en cours de route, un choix se pose pour Orpa et Ruth de savoir si elles vont suivre leur belle-mère sur le chemin. Orpa va choisir de rentrer dans le pays de Moab auprès de sa famille et de sa culture, de ses autres dieux. Et Ruth va, elle, considérer de rester avec Noémie et aller dans le pays d'Israël, suivre sa belle-mère, dans un avenir pas très glorieux, reconnaissons-le. Pour le contexte, des veuves à l'époque signifie aucune source de revenus, pauvreté, peu d'avenir, enfin quelque chose de relativement difficile et compliqué. Mais nous avions vu que le chapitre se concluait sur une information anodine mais positive. C'est le début de la moisson de l'orge. Et donc on va rentrer dans une nouvelle dimension. J'introduis là mon premier point, la foi personnelle, la première dimension de la foi. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre de Ruth, au chapitre 2,
et nous allons lire ensemble les 7 premiers versets. Noémie avait un parent du côté de son mari, un homme de valeur influent, de la famille d'Élimélec, nommé Bouz. Ruth, la Moabite, dit à Noémie, « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Noémie lui répondit, « Va, ma fille. » Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Bouz, ce parent d'Élimélec. Un peu plus tard, Bouz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse. » Bouz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs « À qui est cette jeune femme ?» Le responsable des moissonneurs lui répondit « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin, et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant, et s'est à peine reposée un instant. » On va d'abord s'arrêter déjà là. Le texte introduit dans l'histoire un nouveau protagoniste, Bouz, qui signifie « la force est en lui ». En lui, c'est l'Éternel. D'autres traductions, vous avez une célèbre citation de Star Wars, « Que la force soit avec toi ». Voilà, vous le saurez maintenant. Bouz peut signifier cela. Il est présenté comme un homme de valeur, un homme respectable, un homme riche et influent. Mais il est aussi présenté comme un parent de Noémie. Et nous verrons que ce détail va être important pour la suite. Ruth, la Moabite, fait une demande à sa belle-mère, celle d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. Alors comprenons bien qu'en tant que veuves, elles n'ont pas de revenus et sont livrées à la pauvreté. Cependant, la loi que Dieu a donnée à Moïse est une loi qui est bonne et qui est juste. Et qu'est-ce que l'on trouve dans cette loi ? On trouve ce texte dans le Lévitique chapitre 19. « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ. Tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il y a là une loi de l'Éternel qui codifie un moyen pour les pauvres de se nourrir. Cette loi permet de considérer les plus démunis au sein du pays promis, mais il ne s'agit pas d'assistanat. C'est important de le souligner. Les pauvres doivent quand même aller chercher leur subsistance. Les choses sont laissées dans le champ, mais c'est à eux d'aller les récupérer dans le champ. Il en va de même de la foi. Elle doit aussi se mettre en action. Elle n'a pas vocation à être oisive. Bien au contraire, la vocation de la foi, c'est de porter du fruit. Nous venons de lire tout à l'heure. Une foi authentique est morte si elle ne se traduit pas par des actes. Après avoir fait le choix de suivre Noémie au pays d'Israël, Ruth assume son choix et met sa foi naissante en marche. Elle montre ainsi sa détermination à survivre, et à ne pas se laisser aller dans le désespoir et l'amertume. Désespoir et l'amertume qui ont déjà commencé à ronger Noémie. Vous vous souvenez, la fin du chapitre 1, ne m'appelez plus Noémie la bienheureuse, mais appelez-moi Mara, qui signifie l'affligée, car le Seigneur m'a beaucoup affligée. Ce qui est intéressant, c'est que Noémie appelle Ruth sa fille. Alors ça peut paraître anodine. Mais en fait, ça signifie qu'elle la reconnaît maintenant comme une Israélite. Vous vous souvenez de ce qu'elle a un changement de considération. Ruth est d'origine moabite, mais elle a confessé que le peuple de Noémie, Israël, sera le sien et que le Dieu de Noémie, l'Éternel, sera son Dieu.
adopter les mesures de la loi et se soumet ainsi à la volonté de son Créateur. Et là, coup du destin, dira-t-on pour l'instant. Elle se retrouve dans le champ de ce fameux Bouz, un parent d'Élimélec, qui fait son entrée dans l'histoire. Le contraste est alors saisissant. D'un côté, un judaïte respecté et riche propriétaire terrien, et de l'autre, une pauvre veuve étrangère, ou au mieux, une jeune esclave de rang inférieur. On se croirait presque dans un Disney, où une pauvre jeune femme rencontre un homme riche, gentil et respecté. Sauf que là, ce n'est pas un conte, c'est une histoire vraie. Boz interroge son serviteur sur l'identité de la jeune femme et celui-ci lui dresse un portrait de la personne, un portrait plutôt flatteur, celui d'une femme de valeur. Pour rappel, dans le canon hébraïque, le livre de Ruth suit le livre des Proverbes, le livre de Proverbes se finissant, chapitre 31, sur une description de la femme de valeur. Eh bien, dans les faits, la voilà. Elle a demandé la permission de glaner derrière les moissonneurs et elle a manifesté de l'ardeur à la tâche. Elle s'est investie à fond. En agissant de la sorte, elle a rendu autour d'elle un témoignage favorable par ses actes. Elle montre ainsi ses qualités. C'est une femme volontaire et travailleuse. Ce témoignage par les actes est une preuve de sa détermination à s'en sortir, mais surtout une preuve de sa foi naissante. Je rappelle qu'elle n'avait rien à gagner à suivre Noémie en Israël, mais elle a fait confiance. Confiance, d'accord, mais confiance en qui ? Confiance en Noémie peut-être, mais comme Noémie l'a dit elle-même, elle n'a plus rien à lui apporter. C'est une confiance qui est vouée à rien. Alors peut-être a-t-elle confiance en ses propres capacités. C'est possible. Elle est encore jeune et manifestement, elle est déterminée à aller de l'avant. Peut-être a-t-elle confiance en ce peuple étranger qu'est Israël. Petite parenthèse, Israël est l'ennemi de Moab. Il y a peut-être un peu de cela, ne serait-ce que dans sa démarche d'aller glaner dans le champ d'un parfait inconnu. Mais surtout, elle a confiance en ce Dieu qu'est l'Éternel, et qui fait connaître sa bonté, sa hesed, par sa loi à laquelle elle se soumet. Quand elle a confessé que le Dieu de Noémie sera son Dieu, elle n'en est pas simplement restée à la parole. Elle a appliqué ce que ça voulait dire. Quand on choisit d'avoir Christ pour sauveur, mais surtout Seigneur, ça a forcément des conséquences sur notre vie. On ne peut pas vivre comme avant, c'est-à-dire lorsque il n'était pas le maître de nos vies. Quand on choisit Jésus-Christ pour maître, ça veut dire qu'on reconnaît son autorité sur tous les pans de notre vie. Et j'insiste bien dessus parce que moi-même je le vis, comme j'imagine tous les chrétiens, quand on donne notre vie au Seigneur, avec le temps, on se rend compte que petit à petit, on ne lui a pas tout donné. Et donc, en fait, on a professé cela, mais qu'en fait, le fait de lui donner de notre vie, ça se fait doucement. On lui a d'abord donné cet aspect-là, puis après, dans l'épreuve, on lui donne un autre aspect, puis dans une autre épreuve, on lui en donne encore un autre, etc., etc. En fait, c'est un cheminement. On reconnaît le Seigneur, son autorité sur tous les pans de notre vie. Ça veut donc dire qu'on entre dans une relation d'obéissance quant à la volonté de notre maître. Ah oui, sinon il n'est pas notre maître. Si le Seigneur a dit ça, oui mais moi je fais sans ce qu'il m'a dit, donc il n'est pas le maître de ta vie. Soit il l'est, soit il ne l'est pas. Il n'y a pas de entre-deux, de compromis. Cette obéissance-là, ce n'est pas une obéissance purement qu'intellectuelle. Elle est aussi dans nos actions. C'est ainsi que l'on témoigne de l'évangile de Jésus-Christ. C'est lorsqu'on le vit. Et c'est ainsi que la foi de Ruth va changer de dimension. C'est la deuxième dimension de la foi en communion. Et je vous invite à lire la suite.
Nous étions donc arrêtés au chapitre 8, on va aller au verset 8, pardon, on va aller jusqu'au verset 17. Bose dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici et suis mes servantes. Regarde bien où mes hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Ruth s'inclina jusqu'à terre, se prosterna et lui dit, « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui ne suis qu'une étrangère ?» Bose lui répondit, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton pays et ta mère et quitté ton père et ta mère, et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Ruth dit, « Mon maître, tu m'accueilles avec tant de faveur que j'en suis réconforté. Tes paroles me touchent, moi ta servante, bien que je ne sois pas même au rang de tes servantes. » À l'heure du repas, Bose lui dit, « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain, trempe-le dans la vinaigrette. » Alors elle s'assit à côté des moissonneurs et Bose lui offrit des épis grillés. Elle en mangea à satiété et garda le reste. Quand elle retourna pour glaner, Bose ordonna à ses serviteurs, « Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser et ne lui faites pas de reproches. » Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. On s'arrête là. À l'instar de Noémie, Bose appelle Ruth « ma fille ». Visiblement, il la considère lui aussi comme une vraie Israélite. C'est important parce que je vous rappelle qu'on est dans une période relativement difficile en Israël. C'est la période des juges. Période qui est très négative pour les femmes et d'autant plus pour les étrangères. Elles sont régulièrement maltraitées dans le pays. C'est pour ça que l'on trouve ces règles auprès des serviteurs. Ne l'embêtez pas, ne la maltraitez pas, ne la rabrouez pas, etc. Quand on lit le livre de Ruth, on peut se dire « Ah, c'était vraiment une belle période, géniale, etc. » Non. Le livre des juges, si vous avez l'occasion de le lire, présente vraiment le contexte en Israël et un contexte très peu enviable. Je continue. Mais non seulement la considération que Bose a de Ruth est une considération orale, mais elle se concrétise dans la pratique. Premièrement, elle n'a pas besoin d'aller glaner ailleurs. Elle aura tout ce dont elle a besoin ici. Deuxièmement, les serviteurs de Bose ont reçu l'ordre de ne pas l'ennuyer. Troisièmement, elle peut boire aux cruches que les serviteurs ont préparées. La foi en acte de Ruth entre dans une nouvelle dimension. Elle était jusqu'ici restreinte au cadre personnel et intime. Elle se dévoile maintenant à la vue de tous. Bose lui-même en rend témoignage, les versets 11 et 12. Je ne vais pas les relire. Il va même honorer l'attitude de Ruth en lui accordant au-delà des prescriptions de la loi. Il va aller encore plus loin. Elle peut maintenant glaner entre les gerbes et les serviteurs ont pour ordre de laisser tomber exprès pour elle quelques épis de javel et de les abandonner pour qu'elle puisse les ramasser. Ces conditions idéales vont permettre à Ruth d'obtenir une grande récolte. 40 litres d'orge, nous dit le texte. C'est ce qu'on appelle en mesure, c'est un épa. Soit, pour vous donner un ordre d'idée, 10 fois un homère. C'est la ration quotidienne que Dieu a donnée à son peuple par la manne. 10 fois la manne, elle a pu récolter. En fait, ce Bose se montre particulièrement généreux. Non seulement il demande à Dieu de récompenser Ruth pour la foi qu'elle a manifestée, mais plus encore, il contribue à cette récompense. Il ne s'est pas arrêté à lui dire que Dieu te bénisse. Il a participé à la bénédiction.
Et là, je vais lire le texte que j'ai laissé tout à l'heure en suspens, qui se trouve en Jacques chapitre 2, les versets 14 à 26. « Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ? Une telle foi peut-elle le sauver ? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir, mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Insensé. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste, et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés d'Israël et les a aidés à s'échapper par un autre chemin ? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Petite parenthèse, Rahab dont il est question dans Jacques est l'ancêtre de Boz. Comme le dit l'apôtre Jacques, la foi authentique se manifeste toujours par des actes. C'est pourquoi je ne crois pas quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, mais non pratiquant. Pour moi, ça ne veut rien dire. En appelant Boz son maître et en se reconnaissant comme sa servante, Ruth manifeste son attachement et sa fidélité envers cet homme de valeur. Elle décide de suivre ses prescriptions et de ne pas aller dans un autre champ. Elle a compris qu'elle a tout à gagner à rester ici. Le maître lui manifeste tellement de bonté. Elle n'a plus aucune raison d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Parce qu'elle est là où elle doit être. Et toi ? Où est-ce que tu glanes ta nourriture spirituelle ? Dans le champ du Seigneur ou dans d'autres propriétés où le travail pour se nourrir est plus facile ? Aujourd'hui, à l'heure du tout de suite, il est plus facile de lire un short TikTok, Instagram ou YouTube pour se nourrir spirituellement. On n'a pas trop à réfléchir et surtout, on est servi rapidement. Dans 30 minutes de message, on a retenu que les 5 secondes qui sont marquantes, quoi. La phrase forte, la punchline, comme on dit. Bienvenue dans le fast-food spirituel où le menu est chargé en ingrédients ultra transformés, qui sont des enseignements surinterprétés, mélangés avec les pensées du monde. Et donc, pas toujours de très bonne qualité. De plus, c'est un repas rapide qui cale uniquement notre conscience, mais qu'on oublie vite parce qu'on scrolle. Alors, je sais pas vous, mais je serais curieux de savoir si vous avez vu, en scrollant des enseignements, je sais pas, un prédicateur qui dit un truc bien ou quelque chose, si après avoir scrollé un moment, vous vous rappelez de ce qu'il a dit. Je pense qu'il y a pas mal de pertes. C'est semé, c'est bien, mais ça germe pas. A contrario, chercher sa nourriture spirituelle dans le champ du Seigneur demande de l'investissement et de l'implication. Ruth a cherché sa subsistance, non seulement dans le champ de son nouveau maître, mais aussi auprès des moissonneurs. L'apôtre Pierre écrit ceci dans sa première épître, chapitre 2, verset 4-5, que vous connaissez bien parce que je l'ai rabâché pas mal de fois. « Approchez-vous de Christ, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel,
édifiez-vous. Édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Édifiez-vous. L'évangile de Jésus-Christ, ça ne se vit pas tout seul. Il a plu au Seigneur de nous rassembler pour nous édifier mutuellement. Ce projet du Seigneur, ça s'appelle l'Église. Nous avons tous besoin les uns des autres dans le rassemblement autour du Seigneur et dans le travail à son service. Nous sommes tous des ouvriers dans le champ du Maître. Autrement dit, notre foi a aussi une dimension communautaire. Mais notre foi peut aller encore au-delà, changer encore de dimension. C'est mon troisième élément, la foi au-delà. Lisons les derniers versets qui nous intéressent du chapitre 2, les versets 18 jusqu'à la fin. Ruth emporta les 40 litres d'orge, rentra au village et montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi les épis qui restaient de son repas de midi, après qu'elle se fût rassasiée et les lui donna. Sa belle-mère lui demanda « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui ? Dans quel champ as-tu travaillé ? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Alors Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé et lui apprit qu'il s'appelait Boz. Noémie dit à sa belle-fille « Que l'Éternel le bénisse ! L'Éternel n'a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il l'a été envers ceux qui sont morts. » Puis elle ajouta « Cet homme est notre proche parent, l'un de ceux qui ont le devoir de prendre soin de notre lignée. » Alors Ruth, la Moabite, reprit « Il m'a même dit « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient fini toute ma moisson. » C'est-à-dire pas uniquement la journée, quoi. Noémie lui répondit « C'est bien, ma fille, continue d'aller avec ses servantes. Ainsi tu ne risqueras pas de te faire maltraiter dans un autre champ. » Ruth resta donc avec les servantes de Boz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges, puis de celle des blés, à peu près 2 mois. Et elle habitait avec sa belle-mère. À la fin de la journée, Ruth entre auprès de Noémie avec le résultat de son travail. Mais pas seulement, avec en plus les restes de son repas du midi. Cette récolte a de quoi interpeller Noémie qui se demande justement « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'as fait pour amener autant ?» Et Ruth lui rapporte alors l'identité de son bienfaiteur, Boz. À ce moment du récit, elle ne sait pas que ce Boz a en fait un lien de parenté avec son défunt mari. Nous, on le sait parce que le narrateur nous en a donné l'information au début du chapitre. Noémie lui indique alors l'identité filiale de ce Boz. Cette déclaration constitue le point culminant du récit, c'est le point culminant du livre de Ruth, il est là, le tournant majeur de l'histoire des 2 veuves. Noémie discerne l'action divine dans les événements et elle reprend espoir. Elle comprend que le Seigneur est à l'œuvre. Elle était dans l'affliction et l'amertume, souvenez-vous, mais Dieu lui manifeste maintenant sa hesed et son avenir, jusqu'ici assombri, s'éclaircit alors. Mais pourquoi cette réaction ? C'est un proche parent, oui, mais est-ce que ça change quelque chose ? Dans notre société égoïste, la réponse à cette question pourrait malheureusement être non. C'est pas parce que vous êtes dans la difficulté que quelqu'un de votre famille va vous aider. Peut-être, mais malheureusement, on entend parfois des histoires où la famille s'en moque. Chacun ses affaires. Mais dans la société d'Israël qui est régie par la loi de l'Éternel, ça change tout. Beaucoup de choses du moins. Car Boz est un goël, c'est-à-dire en hébreu un soutien de famille. Il a le devoir de prendre soin de sa lignée. Parmi ses obligations, il peut racheter la propriété familiale qui a été vendue pour payer les dettes. Alors, quand il arrivait des difficultés, un Israélite pouvait se retrouver en grands endettements et donc se retrouver à vendre la propriété familiale. Alors, je vous rappelle que c'était une vente pour un temps, ça durait 7 ans,
jusqu'au jubilé, pour rembourser sa dette. Et donc le nouveau propriétaire allait récupérer les moissons des terrains pour rembourser la dette de la personne. Et donc, il y avait un droit de rachat sur un proche de la famille qui pouvait dire, plutôt que ça parte à quelqu'un d'autre, on peut le faire rester dans la famille si c'est quelqu'un d'autre de la famille qui le rachète. Donc il y avait là un droit de rachat. Deuxièmement, il peut racheter un parent qui s'est vendu comme esclave. Et oui, parfois les dettes étant tellement énormes qu'on pouvait rentrer au service de quelqu'un, là encore pour une durée déterminée, pour rembourser ses dettes. C'est un peu, alors j'ai jamais su si ça se faisait ou si c'était une idée reçue, mais vous avez peut-être déjà vu cette image de quand quelqu'un paye pas le restaurant, on le retrouve à la plonge. Vous avez peut-être déjà vu ça. C'est un peu ça l'idée en fait. Si tu as pas de quoi payer, tu rentres au service du restaurateur pour fournir un travail et payer le repas que tu as pris. Bon, je grossis parce qu'en réalité, je sais pas si ça existe, j'en sais rien, mais l'idée est intéressante. Et donc, si tu avais des dettes envers quelqu'un, tu pouvais rentrer à son service pour rembourser ta dette pendant une durée. Et donc, là encore, pour éviter que la personne parte au service de n'importe qui, il pouvait rentrer au service de quelqu'un de la famille, la famille allait rembourser la dette, mais en échange, il y avait un droit de rachat. Petite parenthèse non négligeable, vous aurez peut-être vu le gros clin d'œil qui est fait au rachat que Jésus-Christ opérera plus tard sur les croyants, les êtres humains qui sont devenus esclaves non pas d'une personne, mais esclaves de leurs péchés. Je ferme la parenthèse car on pourra l'exploiter plus tard au chapitre 4. Et enfin, élément le plus important pour le livre de Ruth, le Goël porte la responsabilité du lévirat. Alors lévirat, vous avez peut-être entendu ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? On trouve cette loi du lévirat en Deutéronome 25, versets 5 à 10 que je vais lire maintenant. Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans avoir d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. Si cet homme n'a pas envie d'épouser sa belle-sœur, elle se rendra à la porte de la ville vers les responsables et leur dira « Mon beau-frère refuse de perpétrer le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas remplir son devoir de beau-frère. » Alors les responsables de la ville le convoqueront et lui parleront. S'il persiste dans son refus d'épouser sa belle-sœur, celle-ci s'approchera de lui en présence des responsables. Elle lui ôtera sa sandale et lui crachera au visage, puis elle déclarera à haute voix « Voilà comment doit être traité l'homme qui ne veut pas constituer une famille pour son frère. » Dès lors, on surnommera la famille de cet homme en Israël la famille du déchaussé. Cette loi de l'Éternel, la loi du lévirat, prendra tout son sens dans la suite du récit. Mais on comprend maintenant pourquoi Noémie réagit comme ça quand elle apprend que c'est Bose. Elle demande donc à Ruth de rester uniquement dans ce champ, non seulement à cause de l'identité familiale de ce Bose, vous l'aurez compris, mais surtout parce qu'il a manifesté sa bonté et a témoigné que ce qu'on dit de lui, c'est-à-dire qu'il est un homme de valeur, est justifié. Il y a là un tournant décisif dans l'histoire, plutôt triste jusqu'ici des deux veuves. La roue tourne, comme on dit. Non pas du fait d'un coup de chance, mais du fait de Dieu qui exerce sa providence. Noémie passe alors de l'amertume à la reconnaissance. Cette attitude de Noémie doit nous rappeler que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas Dieu agir de manière perceptible qu'il n'agit pas, permettez-moi l'expression, dans l'ombre. Même au cœur de la difficulté, nous devons essayer de compter les bienfaits de Dieu, de les mettre devant nos yeux, de constater en adorant combien le nombre en est grand. Et vous aurez peut-être à l'esprit là une très célèbre chanson chrétienne. Mais cette attitude nous demande de ne pas avoir un regard autocentré.
mais d'avoir plutôt un regard centré sur Christ et sur son œuvre, lui qui nous a déjà tout accordé par grâce. Ce regard auto-centré, quand j'ai écrit ce message, peu de temps après, je suis tombé sur YouTube sur un live d'une église, j'imagine assez grosse au Canada, qui faisait un live de 24 heures sur le thème de « Saisis ta destinée ». Voilà. Déjà, rien qu'au nom, je sens le truc venir, très gros. Il y avait plus de 1000 personnes sur le live. Et puis, je regarde un peu rapidement ce qu'il dit, et puis je regarde les commentaires. Et les commentaires présentaient des sujets de prière. Donc, c'était les gens qui écrivaient leurs sujets de prière. Combien j'étais attristé de voir que tous les sujets de prière étaient des sujets auto-centrés. Prie pour que j'ai de l'argent. Prie pour que je réussisse dans mon travail. Prie pour ma carrière, etc., etc. Rien sur le Seigneur, rien sur la volonté de Dieu. On croit souvent que c'est loin, hein. C'est dans un pays occidental. Hein. Cette attitude nous demande de ne pas avoir un regard auto-centré, mais d'avoir plutôt un regard centré sur Christ et sur son œuvre, lui qui nous a déjà tout accordé par grâce. Vous vous souvenez ce qu'il dit à l'apôtre Paul, hein ? J'ai prié 3 fois que le Seigneur m'enlève, etc. Le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. Tu n'auras rien d'autre. Et c'était suffisant. Pourquoi ? Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On est face là à une nouvelle attribution des rôles que j'ai trouvé dans un commentaire que j'ai trouvé très intéressante et que je vous partage. Noémie, par ses conseils, guide sa belle-fille en l'encourageant à rester dans le champ de Bose. Elle illustre là la loi mosaïque qui a été notre conducteur jusqu'à Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul écrit en Galates 3, 24. « Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. » Ruth, elle, est l'objet de la grâce divine. C'est ce que nous sommes. Elle représente nous. Bose, lui, représente le Rédempteur, celui qui a le droit de rachat et qui est la source de toutes les bénédictions de cette famille déjà maintenant. C'est un type de Jésus-Christ. Et 4e attribution des rôles, les moissonneurs. Eux peuvent représenter nos frères et sœurs qui œuvrent pour le royaume de Dieu et avec qui nous œuvrons dans le champ du Maître. D'une certaine manière, cela constitue notre vie et est un témoignage de foi qui a aussi une portée sur notre entourage, y compris notre entourage non-croyant. Hein. Notre manière de vivre la foi porte du fruit par le Saint-Esprit et cela peut interroger sérieusement tous ceux qui nous entourent. C'est ce que j'appelle l'évangélisation. En conclusion, notre foi comporte plusieurs dimensions. La dimension personnelle, reconnaître Christ comme son Sauveur et Seigneur, doit produire en nous de profonds changements, tant dans notre relation personnelle avec notre Créateur que dans la pratique de notre foi, avoir une foi en action et pas une foi assistée qui attend simplement. La deuxième dimension, c'est la dimension de communion. Premièrement, évidemment, communion avec Dieu, c'est évident, mais aussi la communion fraternelle, le projet de notre Maître pour nous, l'Église. La foi, ça ne se vit pas tout seul. On doit s'édifier mutuellement avec la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus-Christ. Enfin, la troisième dimension de la foi, celle au-delà de l'Église. La foi authentique vécue constitue un puissant témoignage, je le crois, pour tous ceux que nous côtoyons. Il faut rester conscient du témoignage que nous rendons et être toujours prêt, comme le dit l'apôtre Pierre, à défendre notre foi. La foi est une des 3 choses qui demeurent, vous le savez, 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Souvent, on retient de ce verset, oui, qui dit que la plus grande des 3, c'est l'amour, et on se concentre sur l'amour. Mais il y a 3 choses qui demeurent. C'est-à-dire que la foi ne disparaît pas, et la persévérance ne disparaît pas non plus. L'espérance, pardon.
Et donc la foi est une des 3 choses qui demeurent, c'est-à-dire qu'il nous faut donc la faire fructifier et l'entretenir. Enfin, travaillons aussi à notre reconnaissance. Faire des prières pour demander, ça on sait faire. Mais faire des prières où on est reconnaissant, c'est un peu plus rare, je trouve. Reconnaissance car Dieu est bon et qu'il prend toujours soin de nous, y compris lorsque ce n'est pas perceptible. En sujet de prière pour les binômes, je vous laisse celui-ci. Seigneur, fortifie ma foi, notre foi. Apprends-nous à la vivre dans tous ses aspects et avec reconnaissance. Amen.